l'émission Religion et Société. Aujourd'hui, les thèmes que nous allons devoir aborder, c'est mariage et divorce et les conséquences probablement à la fois du mariage et du divorce. Le sujet est complexe, il ne faut jamais croire qu'en 10 minutes, nous serons capables de cerner toute la problématique concernant les mariages et le divorce. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de nous visiter sur Malaika TV, de nous poser vos questions et à la lumière de vos questions, nous verrons l'opportunité de pouvoir inviter d'autres personnes pour devoir aborder les autres aspects de cette question. Et vous allez comprendre que l'émission que je suis en train de vous apporter aujourd'hui est bel et bien en connivence avec la première émission que je parlais sur l'âge pour l'homme et la femme de pouvoir entrer en mariage. Et vous allez comprendre que le mariage d'abord est une responsabilité. Je l'ai dit, le mariage c'est accepter de se sacrifier pour les autres. Le mariage c'est comprendre qu'à l'issue de ces mariages, certainement qu'il y aura des enfants et que par conséquent il faudrait veiller à l'éducation, comment élever, comment conduire ces enfants. Donc c'est toute une responsabilité. Aujourd'hui, malheureusement, cette notion du mariage est en train de s'effriter pour plusieurs raisons. Et vu sur le point de vue de la religion, on considère que le mariage est une recommandation du Seigneur. Donc la religion voudrait que l'homme se marie à sa femme, à une femme, et qu'ensemble qu'ils puissent fonder une famille. Et c'est cette famille qui est le moteur de la société. C'est la famille qui sert de société comme quelque chose pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais malheureusement également aujourd'hui, pour plusieurs raisons, nous assistons également à des divorces. Mais quand nous regardons sur le plan des Écritures et de la Bible, on se rend compte que la plupart des religions considèrent qu'on peut divorcer lorsque on attrape la femme en flagrance délit d'adultère. Ça, c'est possible que le divorce arrive. La femme aussi peut se séparer d'un homme lorsque l'homme également se méconduit. Et à cette occasion, la Bible dit que cet homme-là est un païen et que la femme également à ce stade-là, lorsqu'il se sépare, Dieu va considérer qu'ils n'étaient même pas mariés. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que j'ai dit qu'au cours de ces émissions, nous n'abordons pas les aspects prophétiques des Écritures. Mais la question que nous allons devoir aborder au cours de l'émission d'aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce qui arrive lorsqu'un couple divorce. C'est l'élément qui va nous intéresser plus particulièrement. Donc, mariage et divorce, quand, pourquoi, les comment, de toutes ces choses-là, ça demande encore une autre interprétation de l'écriture. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est lorsqu'un couple qui a vécu pendant longtemps ensemble, pendant plusieurs années, décide de se séparer. Ce qui est une réalité, car ça n'échappe à personne. Il y a deux couples qui divorcent. Donc, je suis devant un fait. Je ne pose pas la question de ça ne devrait pas, le pourquoi, le comment. Non. La question ici, c'est qu'un couple est bel et bien divorcé. Maintenant, nous allons observer quelles sont les conséquences qui s'ensuivent lorsqu'un couple divorce. Il y a deux paramètres qu'il faudrait soulever ici. Le premier paramètre, c'est que lorsque c'est l'homme qui se sépare de la femme, qui prend la décision de divorcer, certainement que sur le plan psychologique, cet homme est déjà préparé. Il est même possible qu'il a déjà prévu le voie de sortie, hein, parce qu'il décide de pouvoir mettre sur pied ce divorce-là. Donc, psychologiquement, cet homme-là est préparé. Mais pour la femme qu'on répudie, par exemple, à qui on dit de divorcer, ça va être un choc sur le plan psychologique, parce qu'elle n'était pas préparée, elle ne s'attendait pas à cela. Elle va probablement être confrontée à plusieurs réalités dont elle n'était pas habituée auparavant. Probablement qu'ils faisaient ménage ensemble, tous les projets ensemble, ils avaient des enfants ensemble, maintenant en se séparant. Voyez-vous, tous ces projets-là vont s'effondrer comme un gâteau qu'on a mis sous le soleil. Ça, c'est un élément important qu'il faudrait vraiment tenir en compte lorsque on divorce. Il y a un autre élément que nous allons devoir aborder dans la deuxième partie de l'émission, c'est sur les conséquences par rapport aux enfants. Donc,
Nous vous demandons donc de rester toujours connectés sur Malaika TV, émission Religion et Société. Nous vous revenons dans quelques ça va chauffer. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Moi, c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Nous voici de retour sur Malaika TV. Je disais que nous abordons la question du mariage et du divorce, mais plus précisément les conséquences lorsqu'un couple divorce, lorsqu'il se sépare. Et dans la première partie, j'ai dit que la personne qui n'est pas préparée au divorce subit un choc psychologique et cela peut entraîner beaucoup de conséquences sur sa santé. Donc ça c'est important. Mais dans cette deuxième partie, nous allons essayer de mettre un peu l'accent sur les enfants. Donc, quand un couple divorce qu'ils avaient des enfants, comment gérer cette question? Surtout aujourd'hui, dans nos sociétés industrialisées, la question est très capitale parce que vous avez l'impression que le père et la mère se battent pour la garde de l'enfant. Donc, l'enfant se retrouve séparé entre les deux. Hein? Donc, à un moment donné, il ne sait pas, est-ce qu'il faudrait qu'il aille avec son père? Ou il faudrait qu'il aille avec sa mère, de telle sorte que deux fois, ce sont les cours et tribunaux qui prennent la décision qu'ils jugent être meilleure pour l'enfant. Et on ne réalise pas que dans une telle circonstance, l'enfant va être partagé également entre l'affection de son père et de sa mère. Et à un moment donné, cela peut apporter des conséquences plus tard lorsque cet enfant-là va grandir. Voyez-vous? Donc, je l'ai dit au cours de l'une de mes émissions, j'ai dit, la société est en train de perdre en quelque sorte les valeurs des bases d'une famille. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que plus il y aura des couples qui vont divorcer, les enfants aussi issus de ces couples divorcés, d'une certaine manière, vont reproduire ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Donc, et là, au fur et à mesure des années, nous sommes en train d'anéantir les liens d'une société, ce qui fait la base d'une société. Donc, ces enfants vont également perdre la valeur de ce que c'est vivre en couple. Parce que j'ai dit ça tout à l'heure, là, j'ai dit, vivre dans un mariage, c'est apprendre à partager la vie avec quelqu'un d'autre, à supporter ses caprices. C'est en fait, c'est l'amour, être capable de partager. Parce que celui qui ne vit pas avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas en couple ou en mariage, cet homme ne sait pas ce que c'est partager, ne sait pas ce que c'est souffrir pour l'autre. Voyez-vous? Donc, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure du temps, cela va entraîner une certaine forme d'égoïsme, une certaine forme d'avarice, une certaine forme de cupidité.
au fur et à mesure que cela va se soir, il va encore se poser un problème parce que aussi pour les enfants, le père peut avoir une autre vision de la manière dont il voudrait orienter son enfant. La mère également a une autre vision de la manière dont elle voudrait également orienter son enfant. De telle sorte que les enfants sont partagés entre ces deux choix. Voyez-vous. Donc, on ne réalise pas aujourd'hui que lorsqu'un couple divorce, les conséquences par rapport au comportement des enfants un peu plus tard. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs études ont démontré que la plupart des violences que les gens manifestent aujourd'hui, quand on vérifie leur enfance, on se rend compte qu'ils ont d'abord eux-mêmes subi cette violence quand ils étaient trop jeunes, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils reproduisent effectivement cette violence-là. Donc, quand un enfant, disons un garçon, il avait tendance à voir son père battre sa mère tout le temps, il n'est pas exclu que lui aussi, en grandissant, croira que c'est une bonne chose que de taper sa femme. Voyez-vous? Donc, ce que nous voulons ici amener les hommes comme les femmes à comprendre, c'est que lorsqu'un couple divorce, il y a à la fois des conséquences néfastes pour le couple eux-mêmes, parce que c'est tous les projets que vous avez qui vont être anéantis. Il y a aussi des conséquences sur les enfants issus de ces mariages. Donc, c'est comme je disais, vous qui nous suivez, restez connectés sur Malaika TV. Nous organisons là un concours, donc bêta concours. Nous vous demandons de répondre aux 3 questions que nous vous posons. 2 questions portant sur l'émission que vous venez de suivre, une question portant sur la culture générale. Et vous avez 2 semaines pour répondre à ces questions tout au début de ce mois de février. Et à la fin du mois, nous allons devoir publier les résultats et les différents prix que vous aurez à gagner. Vous qui avez été de nôtres, nous vous souhaitons la bienvenue sur Malaika TV et restez connectés.